Et si le passé qu'elle fuyait était le seul endroit où il l'attendait? Le train glissait entre les collines dorées, et Clara fixait la vitre comme on fixe un souvenir qu'on n'a pas su oublier. Chaque virage rapprochait un peu plus cette ville qu'elle avait fuie, cette mer qu'elle avait juré de ne plus revoir. Le paysage s'effaçait dans la lumière de fin d'été, et tout semblait lui murmurer son nom. Elias. C'était un nom qu'elle avait appris à ne plus prononcer, mais jamais à oublier. Elle se croyait prête à tourner la page, à sourire sans trembler, mais quelque part, au fond de cette gare qui l'attendait, quelqu'un allait renverser tout ce qu'elle pensait avoir reconstruit. La gare de Saint-Clair n'avait pas changé. L'odeur du sel, les pavés humides, les cris des mouettes, tout semblait l'attendre. Clara posa le pied sur le quai avec une étrange légèreté, comme si le temps l'avait laissée là où elle s'était arrêtée. Chaque pas résonnait d'un souvenir qu'elle n'avait pas choisi de réveiller. Margot la rejoignit, sourire discret, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Mais au fond d'elle, Clara savait que ce retour n'avait rien d'un simple voyage. L'appartement sentait la poussière et le souvenir. Clara ouvrit les volets, laissant entrer la lumière du soir sur les meubles recouverts de drap blanc. Ce lieu, jadis refuge d'été, lui semblait étranger. Elle posa son appareil sur la table, observa la mer au loin et sentit un frisson lui traverser le cœur. Elle n'avait pas revu Elias depuis 7 ans. Pourtant, ce soir, l'air portait son nom. Sur une étagère, un vieux cadre attira son regard. La photo montrait 2 silhouettes riant sur la plage, prises à contre-jour, elle et lui, Elias. Le sable doré, les reflets, les promesses d'un été infini. Clara sentit son souffle se suspendre. Comment cette photo était-elle encore là? Le téléphone vibra. Un message inconnu. Igao, vernissage de l'exposition locale. Demain à 19 heures. Tu devrais venir. Aucun nom, mais elle reconnut aussitôt la façon de formuler, ce mélange de douceur et de défi. Le cœur de Clara battit plus fort. Et si c'était lui? La salle d'exposition était baignée d'une lumière douce, celle qu'on obtient en mélangeant l'art et les souvenirs. Clara observait les visages, les cadres, les éclats de verre où se reflétait la mer. Tout semblait figé, sauf son cœur. Puis, au détour d'une allée, elle le vit. Elias, 7 ans avaient passé, et pourtant c'était comme si le temps n'avait rien effacé. Il leva les yeux, croisa les siens, et le silence se fit plus fort que la musique. Une seconde suspendue, lourde de tout ce qui n'avait jamais été dit. Ils s'étaient approchés lentement comme 2 astres hésitant à se frôler. Leurs mots cherchaient leur place, maladroits, retenus. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » murmura-t-il. « Moi non plus. » Un sourire sans certitude. Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, un homme vint lui serrer la main, interrompant ce fragile équilibre. Clara détourna les yeux, le cœur battant. La soirée reprit son cours, mais elle savait que plus rien n'était pareil. Plus tard, elle sortit prendre l'air. Le jardin derrière la galerie sentait la lavande et la pierre chaude. Elle alluma une cigarette qu'elle n'allait pas fumer, juste pour occuper ses mains. Les pas d'Elia résonnèrent derrière elle. « Tu n'as pas changé, » dit-il doucement. Elle eut envie de rire. Sauf peut-être ton silence. Il s'approcha d'un pas, hésitant. Les mots flottaient entre eux comme de la poussière dans la lumière. Après la soirée, elle marcha seule jusqu'au port. Les bateaux dormaient, bercés par le clapotis régulier de l'eau. Les réverbères les pavés des reflets de cuivre. Elle se souvenait des soirs où ils venaient ici, main dans la main, à parler de rien et de tout. Elle ferma les yeux. Le vent portait encore son parfum, ou peut-être un souvenir de lui. En rentrant, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Pas d'adresse, pas de nom. À l'intérieur, une photo de 2, prise par surprise, un été où tout semblait encore possible. Au dos, une phrase écrite d'une main qu'elle connaissait trop bien.
Certains départs ne sont pas des fuites. Elle sentit le monde vaciller, comme si chaque mot réveillait une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Point. En rangeant ses affaires le lendemain, Clara retrouva un vieux rouleau de pellicule glissé dans la doublure de son sac photo. Elle ne se souvenait pas l'y avoir laissé. Intriguée, elle décida de le développer à la petite boutique du port. En observant les clichés apparaître lentement sous la lumière rouge du laboratoire, son cœur se serra. Des images d'eux d'un été d'avant, mais sur la dernière photo, derrière leur sourire, une silhouette inconnue se dessinait dans l'ombre. Poussée par un besoin qu'elle ne comprenait pas encore, Clara prit la route vers la maison des Duroc. La demeure, perchée sur les hauteurs, semblait figée dans une autre époque. Lucien, le père d'Elias, lui ouvrit la porte avec une politesse distante. Son regard, froid et précis, l'évalua comme on jauge un souvenir, qu'on aurait préféré effacer. « Elias n'est pas là, dit-il. » Mais elle sut qu'il mentait. La maison sentait le bois et la poussière du passé. Pendant que Lucien parlait au téléphone, Clara monta à l'étage. Une porte entr'ouverte, un grenier silencieux. Elle entra. Des cartons, des toiles et sur une table, un album photo. Elle l'ouvrit. Des clichés de leur jeunesse, du port de la mer, et puis une page arrachée. En dessous, un morceau d'image resté collé, montrant une main masculine tenant la sienne. Ce n'était pas celle d'Elias. Quand elle sortit, Elias était là. Il l'attendait dans le jardin, les mains dans les poches, le regard plus dur qu'avant. « Tu n'avais pas le droit d'entrer ici, dit-il. Alors dis-moi, pourquoi tu caches tout ça ?» Le silence entre eux se fit lourd, presque palpable. Il détourna les yeux. « Parce que tout n'était pas ce que tu croyais, Clara. » Sa voix tremblait à peine. Mais dans ce tremblement, elle sentit toute la vérité qu'il refusait encore de dire. De retour chez elle, Clara retourna la photo trouvée dans la lettre. Au dos, sous l'écriture d'Elias, une autre ligne apparaissait, presque effacée. « Demande-lui ce qu'il a fait cette nuit-là. » Son souffle se coupa. Cette nuit-là, celle de la tempête, du départ brutal, du silence qui avait tout détruit. Elle comprit soudain que la vérité n'était pas dans leur amour perdu, mais dans ce qu'ils avaient tous deux choisi d'oublier. Le vent se leva au crépuscule, apportant avec lui le même grondement qu'il y a 7 ans. Clara, debout, face à la mer, sentit la peur ancienne revenir, mêlée à cette colère qu'elle croyait dompter. Elias apparut derrière elle, son manteau battant sous la rafale. « Tu voulais savoir ce qui s'est passé cette nuit-là » Sa voix était rauque, presque couverte par le vent. Elle hocha la tête sans se retourner. Le passé enfin venait réclamer son dû. Il lui parla, sans la regarder, d'une voix lente, comme s'il racontait un rêve qu'il aurait voulu oublier. Cette nuit-là, il n'était pas parti à cause d'elle. Il était parti parce que son frère, qu'elle ne connaissait pas, avait provoqué l'accident qui avait coûté la vie à un pêcheur. Elias avait pris la faute pour le protéger. Lucien avait exigé le silence. La disparition. Clara resta immobile, le souffle coupé. Le poids de toutes ces années se referma sur eux, comme la mer sur une pierre. Clara recula d'un pas. Tout en elle voulait comprendre, mais rien ne voulait pardonner. « Tu m'as laissé croire que c'était moi, que j'avais fait quelque chose. » Il ferma les yeux, hochant la tête, incapable de répondre. Le tonnerre éclata au-dessus d'eux, brutal, presque théâtral. Elle fit demi-tour sans attendre, ses pas claquant contre les rochers trempés. L'amour avait survécu à l'absence, mais survivrait-il à la vérité? Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle resta assise devant la fenêtre, le regard perdu dans les lumières du port. Les mots d'Elia tournaient en boucle dans sa tête. Elle se revoyait à 24 ans, pleine d'avenir, croyant en des promesses simples . Elle comprit alors que ce n'était pas la trahison qu'elle ne pouvait pas supporter, mais le mensonge d'un amour qu'elle avait cru éternel. Vers l'aube, son téléphone vibra. Un message de Margot. « Il part aujourd'hui. Si tu veux lui dire quelque chose, c'est maintenant. » Clara resta là un instant, figée, puis se leva lentement. Il y avait tant de choses à dire,
mais peut-être plus assez de temps pour les dire. Le jour se levait, pâle et incertain, comme s'il attendait sa décision. La pluie battait encore quand elle arriva à la gare. Elle n'avait rien prévu, pas même les mots. Elias se tenait sous l'auvent, une valise à ses pieds, le regard perdu dans le vide. Quand il la vit, il eut ce même geste qu'autrefois. La main dans les cheveux, le souffle court. Aucun d'eux ne parla. Tout ce qu'ils avaient à se dire était là, suspendu entre deux respirations, dans ce silence que la pluie ponctuait comme un métronome. « Pourquoi ne m'as-tu jamais fait confiance ?» lança-t-elle. « Parce que je voulais te protéger. De quoi? De moi. » Sa voix se brisa à la sienne aussi. Les mots jaillissaient comme l'orage autour d'eux. Chacun essayait de sauver quelque chose de ce naufrage. Mais plus il parlait, plus tout s'effondrait. Et pourtant, dans cette colère, il y avait encore de l'amour. Un amour qui refusait de mourir, même noyé sous la pluie. Puis, d'un geste presque fou, elle s'avança. Il la prit dans ses bras, sans réfléchir, sans parler. Le monde autour disparut, noyé dans le bruit de la pluie et le battement de leur cœur. Pendant un instant, il n'y eut plus de passé ni d'avenir, seulement cette étreinte qui semblait tout réparer. Mais même les plus belles trêves ont une fin. « Je t'ai aimé chaque jour, même quand je voulais t'oublier, » souffla-t-elle. « Et moi, je t'ai cherché dans tout ce que j'ai construit sans toi. » Leurs mots, chuchotés, semblaient flotter dans l'air humide, fragile et vrai. Mais derrière cette tendresse, il y avait encore la blessure. « Tu pars quand même ?» demanda-t-elle. Il la regarda longtemps. « Oui, parce que si je reste, je ne saurais plus partir. » Le train siffla, tranchant l'air comme une lame. Elias monta sans se retourner. Clara resta sur le quai, immobile, le cœur vide et plein à la fois. Le bruit des roues s'éloigna peu à peu, laissant derrière lui une pluie fine et un silence. Elle leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne pleura pas. Peut-être parce qu'elle avait enfin compris que certaines tempêtes ne détruisent pas. Elle nettoie ce qu'on croyait perdu. Le matin se leva sur Saint-Clair, clair et calme, comme si la nuit d'orage n'avait jamais existé. Clara marchait pieds nus sur le plancher froid, chaque pas résonnant comme un écho de ce qu'elle venait de vivre. Le vide laissé par Elias n'était pas celui d'une absence, mais celui d'une vérité trop grande. Elle s'approcha de la fenêtre, le ciel était pur, lavé de tout. Peut-être, pensa-t-elle, que le pardon commence quand on cesse d'attendre des excuses. Margot l'attendait au café du port, un sourire doux et inquiet à la fois. « Tu l'as vu partir ?» demanda-t-elle. Clara acquiesça. « Et toi, tu restes ?» Cette simple question la fit sourire. Pour la première fois depuis des jours. « Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais juste respirer. » Margot posa sa main sur la sienne. Plus tard, un message inattendu arriva. Une galerie de Marseille voulait exposer ses photos. Clara relut le mail 3 fois, incrédule. Les images qu'elle avait prises ici entre douleur et renaissance allaient voyager. Elle sourit faiblement. Peut-être qu'il fallait que tout s'effondre pour qu'elle se retrouve enfin. Ce n'était pas la fin d'une histoire d'amour. C'était le début d'elle-même. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre à Elias. Des pages pleines de mots simples, la colère, la tendresse, le manque. Puis elle la relut, sourit, et la rangea dans un tiroir. Certaines lettres ne sont pas faites pour être envoyées, mais pour libérer ce qu'on garde trop longtemps. Dehors, la mer murmurait doucement, comme si elle aussi voulait tourner la page. Le lendemain, elle prit la route vers Marseille. Le même train, le même viaduc, mais un autre regard. Le paysage n'était plus un rappel du passé,
mais une promesse du possible. En regardant défiler les collines dorées, Clara sentit quelque chose en elle s'apaiser. Ce n'était pas un adieu, c'était un au revoir. À la version d'elle-même qui avait aimé sans se comprendre. Des semaines avaient passé. Marseille lui avait offert de nouveaux visages, de nouveaux silences aussi. Mais certains soirs, quand le vent venait du large, Clara fermait les yeux et croyait entendre Saint-Clair. Ce jour-là, elle revint pour l'exposition finale. La ville semblait différente, plus douce. Sur le quai, la mer battait contre les rochers paisibles, comme si elle avait attendu, elle aussi, que la marée retombe. La galerie était pleine. Ses photos couvraient les murs. Visages, horizon, éclats de pluie, des instants saisis entre la perte et la lumière. Chaque image racontait une miette de ce qu'elle avait vécu. Margot l'observait de loin, fière et émue. Et au fond... Et au fond de la salle, un mouvement discret. Un regard qu'elle connaissait trop bien. Il s'approcha sans un mot. Elle sentit son parfum avant même de le voir à côté d'elle. « Tu es revenu ?» murmura-t-elle. « Je n'ai jamais vraiment quitté. » Ils restèrent face à une photo. Celle de deux, floue, capturée par hasard. Pas besoin d'en dire plus. Parfois, les retrouvailles se font dans le silence des choses réparées. Après la fermeture, ils marchèrent sur la plage. Le sable était tiède, la lumière dorée. Ils ne parlaient pas beaucoup. Il n'y avait plus besoin. Leurs pas s'accordaient comme avant, simple, léger. Elle leva les yeux vers lui et pour la première fois, elle ne vit pas le passé, mais un présent possible. Il lui prit la main. Rien d'explosif. Rien d'impossible, juste vrai. Assis sur le muret face à la mer, ils regardèrent le jour s'éteindre lentement. Le ciel se teinta de cuivre et de rose, la mer d'argent. Clara posa sa tête sur son épaule. « Tu crois qu'on peut aimer deux fois la même personne ?» demanda-t-elle. « Non, répondit-il. Je crois qu'on peut aimer mieux. » Le vent se leva à peine, juste assez pour faire danser leurs ongles. Et le monde, pour un instant, sembla recommencer.